Bonjour, je m'appelle Jules Péterjean, je suis géographe urbaniste et je travaille dans une structure de conseil et d'études qui s'appelle la coopérative Acadie. Alors moi je venais d'une formation en histoire-géographie, avec un master 1 en urbanisme et ça m'a toujours intéressé, les questions d'urbanisme, la grande échelle, le fonctionnement des villes, des territoires, la cartographie, voilà, c'est un peu un ensemble, mais c'est plutôt la géographie qui m'a emmené à l'urbanisme. Alors moi j'y suis arrivé il y a 10 ans, donc au début, c'était la première année de l'école. Et je me souviens qu'on était tous en master dans une autre université et je sais pas ce qui s'est passé, mais on s'est retrouvés plusieurs à postuler là-bas. Et donc c'était, je sais pas, changer. J'avais fait toutes mes années dans la même fac, donc j'avais envie de changer, d'ouvrir un peu et voir un peu ailleurs différemment. Je dirais que l'école, ce qu'elle m'a apporté, c'est de devoir se dépatouiller de sujets qu'on ne connaît pas du tout, parce que l'urbanisme c'est hyper vaste. Travailler avec des gens très différents, qui n'ont pas du tout les mêmes parcours, des architectes, des historiens, des ingénieurs, des géographes, et essayer de fabriquer un peu du projet en commun avec une spécificité à chaque fois des sujets. Voilà, je pense que c'est ça que ça m'a appris le plus. Après un peu de connaissances théoriques, mais pas. Je pense pas que c'est là le cœur de l'école. Alors c'est pas très compliqué parce que j'ai fait mon stage dans l'entreprise dans laquelle je suis toujours aujourd'hui. J'ai fait juste 1 an dans une autre entreprise. Ça fait quasiment 10 ans, du coup 9 ans que je travaille dans une agence qui s'appelle la coopérative Acadie. J'étais stagiaire, puis salarié, puis aujourd'hui je suis associé. Donc c'est une coopérative ça fait 9 ans que je conduis plusieurs missions. Enfin, on travaille sur plein de missions, sur les enjeux de politique publique, d'aménagement du territoire bien sûr, mais aussi d'autres sujets, l'habitat, les politiques de mobilité. En ce moment je travaille par exemple sur les enjeux de mobilité active dans les petites villes, tout un tas de sujets, autant pour les collectivités locales que l'État ou d'autres structures. À toutes les échelles, intercommunalité, pour les régions, à l'échelle nationale, parfois même rarement à l'échelle européenne. Voilà, et donc ce qui est intéressant, c'est que y a à la fois le contenu du travail et aussi toute la vie de l'agence, de la coopérative, réfléchir à ce sur quoi on veut travailler, publier des articles ensemble, des livres, c'est un travail très stimulant. Alors moi c'est un peu particulier parce que c'est très très lié, parce que j'ai eu mon stage grâce à mes cours, parce que du coup c'est dans un de mes cours que je me suis rendu compte que ça pouvait être un travail, et un vrai travail ce qu'on faisait en cours, et donc c'est comme ça que j'ai eu mon stage. Donc le lien il est très très fort, et ce lien il continue puisque ça fait 8 ans en fait que régulièrement je donne des vacations à l'EUP, donc j'ai fait des encadrements d'ateliers, des cours. Là cette année j'ai un cours du coup dans le même master que j'ai fait il y a 10 ans. On a un cours sur l'action publique territoriale avec un collègue. J'ai toujours eu encore un lien à l'université, à cette université-là en tout cas, et à d'autres, mais pour transmettre, apprendre avec les étudiants. Je dirais ce qui me plaît le plus, c'est la diversité des sujets, la liberté aussi qu'on a quand même beaucoup de travail, parce qu'on fait du conseil, donc on peut a priori choisir un peu où on travaille, même si il faut quand même gagner les marchés. Mais la liberté de devoir toujours réfléchir au sujet, à comment prendre le sujet, comment l'expliciter clairement, comment faire de la pédagogie sur des sujets parfois compliqués. Je travaille beaucoup avec les élus locaux, donc c'est aussi expliquer des concepts d'urbanisme pas forcément évidents. Et puis aujourd'hui, il y a tous les enjeux de transition écologique et d'adaptation au changement climatique, où en fait personne ne sait trop comment faire aujourd'hui pour réussir la bifurcation pleinement. Donc on est aussi dans un moment très stimulant d'essayer d'apprendre aussi tous ensemble comment se transformer. C'est ça que j'aime dans mon métier. Puis ce que j'aime aussi dans mon métier, c'est travailler dans ma petite structure. On est une dizaine de personnes, former des gens, des stagiaires, créer des relations de confiance, réfléchir au sens du travail parce qu'on est une coopérative. Un tout là-dessus. Alors ça dépend à quel moment des études, mais
Mon conseil, ce serait d'essayer un maximum de choses parce qu'en fait, il y a tellement de choses dans l'urbanisme que vous ne savez pas sur quoi finalement vous allez atterrir et qu'est-ce qui vous plaira le plus. Donc voilà, mon conseil, c'est de faire des stages, de rencontrer des gens, de travailler sur plein de sujets différents, de développer plein de compétences aussi, faire de la carto, des entretiens, de la statistique, écrire. Faire des présentations orales, des expositions, des marches. Enfin, je trouve qu'il y a plein de médiums différents qui sont hyper intéressants et plus vous aurez de cordes à votre arc, mieux vous épanouirez, je pense, dans ce travail.